Ok, alors je vais vous parler de notre prochain projet, qui est notre projet de paysage intérieur. Alors, c'est ça, donc le paysage intérieur, mais en fait, ça peut être très large. Je vous dis toujours, vous pouvez vous référer à l'abstrait, finalement, dans des formes plastiques, dans des chouettes couleurs, dans un espace dans la toile. Donc, quand je parle d'espace de la toile, je parle pas juste des dimensions de votre toile, je parle de ce qu'il y aura comme espace, c'est-à-dire, tout dépendant comment on agence nos éléments plastiques, on va sentir un certain espace dans la peinture. Alors, c'est ça. Moi, j'ai des images de paysages abstraits, et de paysages plus ou moins abstraits, mais la plupart sont assez abstraits. Donc, je voulais juste vous souligner que j'ai regardé par hasard paysage intérieur sur Internet, Google, et ça me disait, ça me donnait un rapprochement entre Verlaine, ses poèmes, sa poésie, et le lien qu'il faisait entre le paysage et la personnalité. Donc, le paysage, il a écrit entre autres le paysage triste, mon Dieu, attendez, là, les clairs de lune, les couchers de soleil qui expriment des sentiments. Donc, on a ça dans ce type de poème. Et on réfère au paysage. Donc, là, ce que je me disais, vous avez une personnalité, vous avez un état d'être, vous avez une façon d'être dans la vie qui peut correspondre à un certain paysage. Donc, c'est un peu ça que je veux suggérer. Et parmi les moyens plastiques, il en existe une panoplie. Mais je veux vous parler de quelques effets. Donc, moi, en tout cas, je fais déjà des effets de texture, qui peut ressembler un petit peu à ça. Ici, j'ai un paysage qui fait référence donc à une espèce d'état qui est très libre, qui est presque aérien. On a de la texture dans ça. OK. Voilà. Je crois que c'est Alison Johnson. Alison Johnson. Alors, si vous voulez aller voir ses peintures, vous pouvez y aller. Donc, sans essayer de reproduire une de ses peintures, vous pouvez juste vous y référer pour la texture. Donc, l'étalement de la texture, le genre de texture. Donc, moi, ce qui m'apparaît être une texture vraiment du genre pâte à modeler, pâte de structure, médium de structure. OK, ça veut dire la même chose. Donc, on a des sections qui sont sur la toile qui sont plus foncées, on en a qui sont plus claires, elle a réparti sa lumière ici, il y en a un peu là, donc il y a une répartition de la lumière et de l'ombre qui est très intéressante dans ces peintures, vous irez la voir. J'ai quelque chose de très différent ici, c'est Ruth Armitage. C'est une artiste qui, bon, c'est pas récent, là, comme c'est une revue que j'avais déjà sur l'acrylique, mais que je trouve très intéressante. Je vous montre cette œuvre-là, parce qu'elle est représentative d'un paysage, mais qu'on voit à vol d'oiseau. Donc, on peut se référer à des cartes de certaines villes ou de certains pays, je ne sais pas, des vues à vol d'oiseau. Ça, vous allez sûrement trouver sur Internet. Essayez de ne pas reproduire une image de peinture, peut-être prendre l'exemple de la peinture pour ses couleurs. Donc, je vous demande de faire un effort pour essayer de voir si vous êtes capable de sortir quelque chose de nouveau, de sortir quelque chose qui va vous appartenir à vous, là, que vous allez pouvoir refléter sur la toile. OK. Je vais vous montrer une toile que j'ai fait. La lumière est pas fantastique, là, mais disons que c'est la photo que j'ai pu prendre au moment où j'ai laissé la peinture chez la personne, donc c'est pas une peinture qui est chez moi, là. C'est une peinture sur laquelle j'avais, là vous verrez peut-être pas, là, mais j'avais fait j'avais laissé couler du médium, c'est du médium de coulage en fait compte, ou médium de lissage, là, c'est comme une laque, c'est très brillant. J'en avais fait l'application là, du haut vers le bas et je l'avais laissé s'écouler. Donc ici,
moi, la façon que j'ai abordé le paysage, c'est que j'avais une espèce d'effet de gouffre sur une partie de la toile, donc peut-être les 2 tiers. Et le 1 tiers, j'avais un paysage au fond, au loin, donc qui crée un sentiment d'espace. Et puis chaque côté, donc ça c'est en fait comme un genre de triptyque, si vous voulez, sur ma toile elle-même, avec des textures qui se ressemblent des 2 côtés. Donc, c'est un exemple. Vous pouvez diviser votre toile pour avoir un paysage qui ne soit pas nécessairement un paysage, comme je vous ai montré là, entier, mais il peut y avoir plusieurs volets. OK? Alors là, ça peut être intéressant à explorer. OK, donc j'avais des textures, des vraies textures, du médium de texture, un petit peu de médium de texture. J'en avais fait plus l'application ici, j'en avais un peu en haut ici, il y avait du grattage dans la peinture avec mon couteau. Alors, bon, c'est un exemple. J'ai un autre exemple ici. Beaucoup de lumière. Donc, c'est une côte ou une falaise d'un côté, ou c'est une ville, une rue, mais on la voit à peu près pas, là. On voit à peu près pas les bâtiments. Donc, vous avez le ciel, vous avez une rue qui se déploie ici, donc ça vous crée un espace, donc un peu de perspective par la couleur claire, couleur moyennement claire, couleur foncée ici. On a un creux de lumière, là. Donc ça, c'est intéressant aussi comme modèle. Je vais amener tous ces modèles-là au cours, vous en faites pas. Ici, très intéressant. Donc, c'est une peinture, j'ai pas le nom de l'artiste, cependant, malheureusement. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Alors, la texture se retrouve, il y en a en bas, mais il y en a aussi au niveau du ciel. C'est ça que je trouve aussi très intéressant. Alors, au niveau des couleurs, on a des couleurs très fortes là-dedans, des couleurs qui sont proches. Donc, proches en termes de chaud, froid. Donc, ce sont des couleurs chaudes. La complémentaire ici, le bleu. Complémentaire de l'orangé. OK. Ici, le jaune prend quand même une bonne place. On dirait que c'est... On pourrait dire que c'est la dominante là-dedans, là. Il y a des couleurs terre aussi. On a un beau rouge orangé. Et on a un fuchsia ici. Un bleu acier. Il est très intéressant. Donc, des couleurs terre pour le ciel aussi. OK? Très intéressant aussi. Palette très originale. Moi, je trouve ça très intéressant. Ici, on a un paysage qui est fait, donc, probablement avec un pinceau très large. Donc, on va balayer la peinture sur la surface de long en large, OK? Avec beaucoup de peinture. Et on balaye de long en large plusieurs couleurs. Okay. Peut-être que c'est de l'huile, mais ça se fait à l'acrylique. On peut le faire avec beaucoup de peinture, de l'eau. Et au pire, on refait un deuxième passage pour aller réaffirmer des couleurs. OK. Ici, on a un autre paysage intéressant. On a un astre ici. On a du collage ici. J'ignore si c'est du papier. Ça m'apparaît être du papier, mais il a l'air d'avoir un peu de sable, mais je suis pas certaine. Un peu de sable peut-être dans le haut. Alors, il y a de la texture pas mal sur presque la moitié de la toile. Des réflexions ici, donc on laisse s'écouler la couleur vers le bas. Donc, on peut commencer la peinture comme ça, laisser la couleur s'écouler vers le bas. Et puis, après, appliquer de la... En même temps, en fait, on peut faire couler la couleur partout sur la toile. On peut retirer la couleur là où je vous avais montré la technique humide, là, la technique de fusion de couleurs avec l'eau et les couleurs sur la toile pour débuter votre tableau. Ben, ça serait une excellente façon de développer un tableau qui pourrait ressembler à ça, là, en laissant s'écouler la couleur. Ici, j'ai un artiste intéressant. Si vous avez la chance d'aller chercher le livre à la bibliothèque ou de regarder sur Internet, Chu Tae-chon. OK, c'est un peintre asiatique qui a fait des peintures à l'huile absolument extraordinaires. Ça, c'est une peinture qui ressemble beaucoup à un paysage. Alors, c'est pour ça que je vous la montre. Et donc, on a beaucoup avec lui de contraste. Et on a une palette de couleurs large. Le rouge, le jaune, le bleu. Souvent, le rouge, le jaune, le bleu entrent tous les trois dans ces mélanges de couleurs, dans sa composition. Voyez-vous, il y a le bleu très franc ici qui nous fait penser à des montagnes. Alors, Chu Tae-chon est très, très intéressant. Vous irez voir ses œuvres. Il fait beaucoup, beaucoup d'abstraits. Mais on a toujours l'impression qu'il y a un paysage derrière ça.
Vous irez voir les images sur... ou je vous enverrai le lien. Tiens, je vous enverrai le lien par mail. Ici, un autre artiste intéressant ici, il fait beaucoup de paysages. Je ne sais pas s'il fait autre chose. Il me semble que j'ai déjà vu autre chose de ce peintre-là. Là. Donc, on a des jeux de texture. Ici, j'ai plusieurs images. Beaucoup les ciels. Ville au loin, avec des couleurs très, très franches, très flash, très pop, si vous voulez. Ici, une autre ville au loin, avec des ciels très colorés. Le rouge se retrouve là, et se retrouve là aussi. Orangé là, orangé en haut aussi. Ah non, vous avez toujours en bas, en haut, les couleurs qui reviennent. Normalement, traditionnellement, c'est l'idéal, ok? Que les couleurs du ciel se retrouvent dans le paysage, là, au bas du paysage aussi. Ici, on en a une autre de lui. Très coloré, très dynamique. Bien que ce soit statique comme paysage, là, c'est très vivant, là. Voilà, ça aussi, c'est plus un format panoramique. Voilà. Alors, ok, donc, ok, je pense que je vous ai tout montré. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer quelques façons de débuter des peintures pour pouvoir faire une peinture de paysage abstrait. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'important quand même avant de commencer. Là, je vous parlais des lignes d'horizon tantôt quand je vous montrais les images. Alors, c'est ça. Ici, j'ai un exemple d'horizon haute. OK? Alors, on voit que la couleur la plus vibrante, la plus... le morceau le plus important de la peinture, où on n'a plus d'action, c'est ici. Les orangés ici. Donc, avec des formes plus ou moins horizontales, pas horizontales, je voulais dire rectangulaires, carrés plus ou moins, qui sont surmontés par une application de jaune. Pas nécessairement uniforme, inégale, mais quand même qui forme une masse importante. Donc ici, on a l'exemple d'un paysage abstrait avec une ligne d'horizon haute. Alors c'est un choix. Essayez de ne pas la mettre dans le milieu. Des fois, on en voit tantôt même, je vous ai montré une image là, où c'est presque dans le milieu. C'est correct aussi, parce qu'étant donné qu'on a des éléments plastiques qui sont bien répartis, alors la composition, elle fonctionne. Donc il faudrait qu'elle soit haute. Elle peut aussi être basse, comme ici par exemple, ou plus ou moins basse ici. Donc ici, elle est presque dans le milieu. D'un côté, c'est dans le milieu. On arrive au milieu ici à peu près, mais ici, non. Alors, ce qui fait que c'est équilibré, la composition. On n'a pas un tableau qui est séparé en deux. OK? Alors, il faut faire attention à ça. On peut y aller à partir d'une grille. Mais moi, ma peinture, je vous ai montré tout à l'heure, là, elle avait une grille. Une grille en haut, mais pas en bas. Alors, c'est ça, la différence, c'est qu'il ne faut pas trop en mettre si on veut que ça ait l'air d'un paysage, d'accord? Bon, une autre chose. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé le paysage abstrait à partir de la texture sur la toile et l'écoulement de couleurs. Je vais vous montrer comment on fait la fusion de couleurs là-dessus. En fait, vous savez comment la faire, là, vous pouvez y aller librement, il n'y a pas de problème. Donc, la couleur, on applique la couleur, on applique de l'eau et par la gravitation, on va faire bouger la toile pour que la couleur se répartisse. Donc, ça, moi, c'est ma technique à moi, que je fais depuis très longtemps. Et puis, là, j'ai appliqué du médium de texture et j'ai appliqué aussi du sable. Donc, en fait, c'est de la pierre pulvérisée. Donc, c'est du sable fin. Je l'ai tamisé pour qu'il soit encore plus fin. Et ici, c'est mon espace de ciel. Mais le ciel peut descendre un peu plus bas aussi. Tout dépendant, là, comment je vais orienter ma composition, mes couleurs. Je vais vous montrer comment faire la fusion là-dessus. Alors, pour la fusion de couleurs, ce que je conseille, c'est d'utiliser des pinceaux plutôt larges, cette largeur-là. Ça peut être un petit peu moins large, là, disons 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces et demi. Ici, c'est un 3 pouces. C'est ça aussi, c'est un 3 pouces. Il est plutôt doux. Celui-là est plutôt rugueux. Donc, je vais avoir plus de marques de pinceau. Ça va faire comme des petites lignes, si vous voulez, là, sur la toile. C'est intéressant aussi. Et j'ai un shaper.
Ok, je vous avais parlé des shapers. J'en ai un petit peu moins large ici aussi, là, qui peut être intéressant. Moi, j'ai beaucoup de texture, mais je peux utiliser mon shaper quand même. Il y a aussi ça qui est intéressant, mais qui va produire des lignes. Alors, il y a des genres de petites encoches là, qui produisent des lignes. OK. Alors, je vais commencer. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on moule la toile. On lui met en premier. Okay, parce qu'on lui met aussi la palette. Donc, moi, la palette, j'ai un jaune, un rouge, un bleu. Souvent, je commence avec le jaune, rouge, bleu parce que j'aime les mélanges de couleurs que ça produit quand on applique, quand on bouge la toile et qu'on applique de l'eau. J'ai ajouté un peu de violet, j'ai ajouté du bleu. J'ai mis beaucoup de couleurs parce que je vais faire autre chose après cette fusion de couleurs-là dans une autre vidéo. Je vais plutôt parler de papier, de peinture sur papier. Okay? Donc, que vous pouvez utiliser pour faire aussi des paysages abstraits. Alors voilà. Donc, je vais vous montrer la base du paysage abstrait. Donc, vous pouvez vous faire une toile, vous prendre une toile plus ou moins grande, de grandeur que vous voulez. Vous la prenez dans le sens vertical ou horizontal. Donc, paysage ou, quand on dit portrait, c'est vertical comme ça. Quand on dit paysage, c'est comme ça. Alors voilà. Donc, moi, je l'ai mis dans le sens plutôt horizontal. Horizontal ou vertical. Bon, j'espère que je ne vous ai pas mêlé. Là. Je pense que je me suis trompée. Là. Ça, c'est horizontal, puis on peut la mettre en vertical. Donc, on a un paysage qui se présente à la verticale, mais qui peut être ça peut être très intéressant aussi. OK. Alors, là, j'ai appliqué mon nom. OK. Donc, moi, je vais commencer. Je vais prendre mon pinceau un peu plus rugueux. J'ai beaucoup de texture. Donc, ce que je fais, je mouille un petit peu mon pinceau. Je me sors un peu. Et puis, je vais appliquer mes couleurs. Je commence par mes couleurs plus claires. Donc, je les aime pas trop. Okay? Moi, j'applique la couleur. Je pense pas trop. Je l'applique. Je vais aller dans le haut avec mon rouge. Donc, j'ai pas mal, j'ai beaucoup de couleurs, là, mais j'en ai un petit peu plus parce qu'en appliquant l'eau, souvent, ce qui arrive, c'est que ça se perd avec l'eau. Alors, je vais appliquer mon bleu. Donc, je vais avoir des couleurs terre, parce que c'est deux complémentaires. Je vais appliquer mon bleu plus foncé avec un petit peu de violet. Je pense que je vais aller chercher ma couleur terre, parce que c'est un petit peu fort. Un petit peu éclatant. Parce que c'est mon bleu céruléen qui est très clair. Alors, vous voyez ce que ça donne. Ça donne quelque chose de très éclatant, mais qu'on peut aller toucher un petit peu avec la couleur terre. Donc, je vais mettre un peu de couleur terre. OK. Voilà. OK. Alors, bon, ce que je vais faire, j'en mets pas là, je mets ma lumière là. Ma lumière, je mets pas de blanc. OK, moi, je mets pas de blanc, je mets seulement que je me fie au fond de la toile. Le fond de la toile, c'est ma lumière. Bon, je vous montre comment faire. OK, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, là. Mais avec le jaune, rouge, bleu, je veux juste vous montrer, c'est parce que ça produit des mélanges de couleurs particuliers. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez juste la pencher. D'un bord, de l'autre. Moi, j'en ajoute un petit peu, là, en chemin. Bon, je vous dis, là, ça fait beaucoup de petites gouttelettes quand on applique l'eau. Alors, juste à faire attention. OK, alors on a des écoulements ici. J'arrête quand j'en ai assez pour dire, OK, je trouve ça intéressant. Ce que je peux faire en cours de route, je peux aller enlever ce que je veux pas. Par exemple, je pourrais décider que je veux pas ça ici. Je laisse ça vide. OK, et je laisse mes blancs. Je pourrais aller en créer. Je pourrais décider d'aller juste passer un peu mon shaper, mais là, il est trop de bonheur. Donc, il faut que j'attende
qu'elle sèche pour pouvoir aller passer mon shaper, ou je laisse ma couleur comme ça, et quand je vais peindre, là, je vais pouvoir aller passer mon shaper, parce que le dessous, c'est-à-dire cette couche de couleur-là, va être sèche. Bon, je vais vous montrer ça de près, c'est quand même intéressant avec la texture. Alors, c'est tout ce qu'il y a à faire, vous rajoutez de l'eau, vous mettez de l'eau, mettez votre couleur, vous rajoutez de l'eau pour faire pivoter votre toile. Je vais juste vous montrer les couleurs de près. Donc, ici, on a le début d'un paysage abstrait, qui peut prendre toutes sortes de tangentes par rapport aux couleurs qui sont déjà là. Par exemple, mon orange à gauche en haut, je peux décider de faire disparaître. Peu importe, là, j'en ai un peu ici. Alors moi, je vais en laisser en haut, c'est certain. Moi, que je change d'avis en cours de route, vous savez, les couleurs, ça, quand vous allez travailler votre toile, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est d'apposer votre lumière. Moi, j'ai laissé ce coin-là. Donc, ma lumière, mes couleurs plus claires iront de ce côté. OK? La lumière va prendre son sens à partir du coin à droite, puis elle va descendre. Donc, ici, j'ai 3 coins. Une, 2, 3 coins foncés. OK? Ça, c'est moyennement foncé, mais ça fait partie quand même des coins foncés. Alors, donc, ma toile est équilibrée. Si vous avez une toile où il manque de la couleur dans un des coins, bon, j'en ai juste un, c'est correct. Ma lumière arrive de là. Mais si vous ne couvrez pas votre couleur suffisamment, on va avoir des coins, des bords de la toile où il va manquer de la couleur. Il faut qu'il y ait un équilibre au niveau de ça. Il faut que ce soit couvert jusque dans les coins. C'est très important. Ici, on a des effets d'écoulement de couleurs qui sont intéressants. Donc, je vous disais, c'est le mélange de plusieurs couleurs va créer... J'ai un terre de sienne brûlée ici. Et vous, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai ici. Donc ça, c'est le mélange de mon orangé avec mon bleu de céruléum qui est là. Donc, ça fait des effets intéressants. Ici, j'ai l'orangé puis le violet qui se présente intéressant aussi. C'est sûr qu'en séchant, la toile, elle va devenir un petit peu plus mate. Cependant, je veux dire, l'acrylique deviendra mate parce que c'est de l'acrylique. En séchant, elle perd de sa brillance. Ici, j'ai des textures intéressantes. Alors, ça c'est donc, c'est mon... Moi, j'avais pris du composé à joint, comme je vous avais dit. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre votre médium de structure, ça peut très bien faire. Ou le petit médium là, de texture que je vous avais dit d'acheter là, chez Walmart, là, ça peut très bien faire. Vous en mettez assez, juste en mettre un petit peu plus et le faire sécher comme il faut. Vous pouvez l'appliquer avec votre racloir, comme je vous avais montré au début des cours. Je vous donnerai un lien pour une vidéo que j'ai fait pour la texture, là, pour l'application de la texture, s'il y en a qui ne sont pas certains à ce niveau-là. Donc, votre texture, même chose comme pour la couleur, vous la partez du bord de la toile. Mettez pas votre texture à partir de là. Il faut qu'elle parte du bord de la toile. Et puis, elle peut arrêter là un peu, là, mais il faut qu'il y en ait de l'autre côté aussi, là. OK? Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour notre fusion de couleurs. Autre chose maintenant. Donc, ce que vous pouvez faire pour commencer votre toile, donc, qu'elle soit verticale ou horizontale, vous pouvez utiliser un collage de papier. Moi, j'avais fait à un moment donné, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc, les papiers, j'avais peint sur des papiers, donc c'est un excellent exercice d'abstraction. Peindre avec différents instruments. J'avais peint avec des rouleaux. Surtout ces rouleaux-là, à l'époque, très ordinaire, ça va très bien. Il y a ces petits rouleaux-là aussi, je ne sais pas comment ça peut travailler pour faire ces papiers-là, mais moi, je vais faire la démonstration quand même avec celui-là. Donc, ici, j'avais étendu la couleur, donc comme j'ai fait là, sur une palette à part, là, un papier alu ou une papier à palette, vous mettez vous choisissez vos couleurs. Moi ici, j'ai pris des couleurs neutres. Je vous conseille de prendre des couleurs neutres parce que, en fait, c'est peut-être plus facile, là, plus adapté pour le paysage. Donc, j'ai un bleu, j'avais un gris de peigne ou un bleu très très foncé, ça pourrait être un bleu ultramarine, ou ça peut être un bleu tiré même un peu plus clair, là, c'est pas grave. Aussitôt que vous mélangez une couleur terre, ça va neutraliser. Donc, quand vous avez beaucoup de couleurs, comme moi j'ai fait tantôt avec ma toile, vous ajoutez une couleur terre pour neutraliser. OK? Ou vous ajoutez la complémentaire. Donc, la complémentaire, qu'est-ce que c'est?
Bon, c'est un peu plus complexe que juste de dire la complémentaire, c'est la couleur qui est en face d'une autre couleur sur le sac chromatique. Il y a beaucoup de choses à faire avec la couleur complémentaire. On peut éteindre une couleur. Donc, si je mets un peu de violet dans mon jaune, je vais éteindre la couleur. Ça veut dire qu'elle va perdre sa brillance. Même chose pour l'oranger. Si je mets un peu de bleu, elle va perdre aussi de sa brillance. Les couleurs complémentaires peuvent servir à former des gris aussi. Si on ajoute, on mélange deux complémentaires, on ajoute un peu de blanc, on peut avoir des complémentaires, des gris très, très, très intéressants. Je vous donnerai les recettes par mail pour faire les gris quand je les ai. Donc, c'est à ne pas oublier. Quand vous avez beaucoup de couleurs dans votre toile, la complémentaire est toujours là pour soit éteindre les couleurs quand on la mélange avec nos autres couleurs qu'on a mis sur la toile, une des couleurs qu'on a mis sur la toile, pour former un gris ou un brunâtre ou un terre. Elles vont former des terres aussi, les complémentaires. Donc, ça va donc enlever un peu de nervosité à la peinture, si vous voulez, là, quand il y a trop de couleurs, que les couleurs sont trop brillantes. Et si la complémentaire aussi va servir aussi à former des couleurs terre qui vont calmer les mélanges que vous avez faits. Donc, ça va éteindre vos couleurs. Donc, avant de faire l'application de couleurs sur votre toile, vous mélangez les complémentaires à vos couleurs. Par exemple, ici, j'aurai un orangé que je pourrais mélanger avec un bleu, un nez bleu. Alors, à ce moment-là, je vais avoir une couleur complémentaire. Je pourrais commencer ma peinture avec ça. Et puis, ça va me donner un effet plus neutre, plus calme. OK? Il y a le gris noir-blanc aussi. Le noir-blanc, ça peut former un gris qui peut être intéressant. OK. Alors là, OK. Comme paysage abstrait aussi, j'avais cette image-là. Justement, j'ai des couleurs neutres là-dedans. J'ai un gris de peigne, j'ai un blanc. Alors ça, c'est un paysage qui peut être intéressant, qui est plutôt abstrait, là. Donc, couleur terre, donc terre de sienne, brûlée, ou terre de sienne naturelle probablement. On a un petit jaune de nappe peut-être, gris de peigne, et on a un terre d'ombre brûlée ici. Alors c'est bon d'apprendre des couleurs, hein, si vous voulez, parce que quand vous achetez un tube de couleurs, c'est fun de connaître ces couleurs pour savoir ce qu'on achète, ce que ça va produire comme effet. Donc ici, ça c'est l'exemple de mon papier. Donc ça a été fait sur un papier d'emballage. C'est des grands papiers d'emballage. Comme par exemple, pour vous commander des choses chez Amazon, là, vous les gardez ces papiers d'emballage-là aussi. Ça peut être utile là, pour faire des peintures là-dessus et pour coller sur la toile. Donc, je vais vous faire un exemple. J'en ai un papier d'emballage ici, sur lequel je peux appliquer de la couleur. Je vais essayer de ne pas mettre trop d'eau là-dessus. Je vais changer de pinceau. Par exemple, je vais juste mouiller mon pinceau un petit peu. Donc, les papiers vont sécher comme n'importe quel autre matériau. Là. Alors, admettons que je vais dans les bleus. Donc, j'ai les plis du papier qui peuvent être intéressants. Je vais vous le montrer après. Donc, je n'ai pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Là. Je vais juste appliquer de la peinture. Les teintes qui peuvent être intéressantes pour du papier, je vais en amener au cours. Par exemple, le doré. Donc, j'ai un petit métallique ici. Je vais juste brasser un petit peu, on dirait que... ouais. C'est juste que je pense que ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Ça fait pas si longtemps que je l'ai acheté, là. OK. Alors, j'ai un doré ici que je peux appliquer. Donc, le doré peut très bien accompagner une couleur ou deux couleurs. Donc, je vois à côté de chaque couleur ce que ça donne. À côté de mon bleu, à côté de mon terre. OK. Alors ça peut me faire une peinture pour commencer, un morceau de papier pour commencer une peinture. Donc, je me sers
je me sers des ramifications du papier comme effet texture. J'ai pas besoin de passer beaucoup, là. Ça sert à rien d'en faire trop. C'est pas ça qui donne l'intérêt. Je pense que c'est plus d'aller en mettre là où on veut en mettre et puis donner les effets qu'on veut. Bon, ici, je vais essayer de faire un peu de dripping. Ça peut être intéressant. Pendant, j'ai pas vraiment la bouteille qu'il faut, mais moi, ce que je voulais, c'est plus vous montrer avec le rouleau. On peut passer sur de la couleur qu'on étale comme ça. Donc, je fais du dripping, pas pour le dripping en tant que tel, mais plus pour pouvoir l'étaler avec le rouleau. Donc, quand même, on peut s'alléger longtemps avec ceux-là. Voilà. Alors, on fait une espèce de tapisserie, si vous voulez. Donc, ce qui fait que notre toile, on n'aura pas trop de couleur. Si elle est bien collée, bien recouverte avec le médium, parce qu'on la colle avec le médium, soit un gel, ou soit le médium mat, comme je vous avais montré, collage papier avec le médium mat. Bien, à ce moment-là, une fois qu'elle est bien recouverte aussi, médium mat, bien séchée, on peut faire recouler de la couleur dessus, faire une fusion de couleurs encore une fois, et commencer notre peinture, ou commencer notre peinture directement avec le papier qui a été collé sur la toile. Je vais vous le montrer de près. Donc, il faut une bonne surface de plastique, OK? Quand vous faites ça, là, la fusion de couleurs et les papiers, pour bien protéger votre environnement, parce que c'est salissant. OK, alors ce papier-là peut être déchiré en lambeaux. Il peut être collé au complet sur une grande toile. Moi, je le déchire en lambeaux souvent. Vous en prenez une partie, vous pouvez les couper dans des formes géométriques, des formes que vous voulez, là. Plus souvent, ce qu'on voit, c'est des formes rectangulaires, plus ou moins carrées. Ils peuvent être tronqués, pas obligés de faire des formes droites, là, complètement. Voilà. Alors, ce que ça donne, le doré, c'est intéressant, surtout quand on applique le rouleau. Alors, j'ai mon violet ici. Donc, cette couleur métallique-là est vraiment métallique. Il y a vraiment des grains de brillant là, dedans. Là. Des petits points brillants. Il y a différentes sortes de peinture métallique. Mais celle-là est vraiment, au niveau des brillants, là, c'est vraiment, c'est assez frappant. Là, ce que je vois ici à la lumière. Bon, voilà. Alors, mon bleu tiru, mon violet et mon doré. J'aurais pu mettre un jaune ocre aussi. Et voilà pour ça. OK, alors je vous en montre encore les possibilités. Alors, on a toujours, bon, le papier à dessin, le papier journal, peut très bien faire aussi une moitié de feuille, une feuille au complet. Il y a aussi le papier journal qu'on pourrait prendre. Donc, si, admettons, je prends le papier journal ici, je vais essayer l'autre petit rouleau. Donc, si je ne suis pas obligée de toujours étendre ma peinture comme ça, moi, j'aime bien ça, là, étendre ma peinture. Donc, je ne suis pas obligée d'étendre ma peinture avec directement avec mon embouchure là, de bouteille. Moi, c'est ce que je fais, là. Mais vous pouvez procéder comme vous voulez. Vous pouvez l'étendre au pinceau. Donc, pas trop d'eau, hein, parce que sinon, ça dilue beaucoup. Alors, si je l'étends au pinceau, ça marche. OK, ça marche aussi. Je peux y aller dans des sens différents. Je peux laisser des lettres, des parties de visage, si je veux. Si je pense que ça peut être intéressant. Ici, moi, je vais le recouvrir. J'ai une couleur terre. Je vais essayer ce petit rouleau-là dont je vous parlais. Puis, je vais essayer aussi le shaper. Donc, le shaper va me produire un étalement de couleurs. Donc, on va avoir un étalement de couleurs qui va être... Donc, la couleur est vraiment raclée. Avec le rouleau, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est intéressant. Donc, si je fais ça, sur tout mon papier, ben, comme papier pour du collage, ça peut être intéressant aussi, là. Il peut y avoir, on peut voir un peu le fond du papier, peu importe. On voit un peu d'écriture. On peut le coller à l'envers sur notre toile, donc on ne verra pas vraiment de quoi ça parle, quel est le sujet. On peut voir juste quelques lettres. Voilà.
Alors, je vais vous montrer ça de près aussi. Et voilà, alors on a notre morceau de papier journal, c'est un lambeau de papier journal. Vous pouvez prendre une page au complet si vous voulez, là. Donc, c'est peut-être justement le temps de faire un peu n'importe quoi, si vous voulez. Quand vous avez du papier, là, c'est le temps de faire de l'application pour faire des choses que normalement vous n'auriez pas faites, là. Si vous aviez un projet, là, OK? C'est le temps d'expérimenter. Ici, on voit des lettres. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de... OK, moi je vois bien. Voilà, alors le bleu céruléum et le rouge, c'est un rouge naphthol. J'ai un peu de terre d'ombre brûlée ici. Donc, voyez-vous comme ça vient calmer la couleur, ça vient calmer l'effet général. Juste le fait d'en avoir mis un peu sur un bout de papier, je fais l'autre bout, je fais une tapisserie de couleur. OK? Je pourrais aller faire des effets de griffage aussi là-dedans. Donc, je pourrais griffer avec un peigne, je peux griffer... j'ai des vidéos là-dessus, là, un peigne, la pointe d'un pinceau, je sais pas, tout ce que vous voulez. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez vous amuser à vous faire des papiers comme ça. C'est un excellent exercice, très bon exercice là, d'abstraction. Voilà. Ici, j'avais... Ouais, c'est ça que je pourrais me montrer aussi, là. Ici, j'ai un papier bleu céru et rouge. Et j'avais fait entrer une autre couleur. Je crois que c'est une couleur dorée, mais qui est éteinte. Voilà. Alors, c'est un grand papier d'emballage. Je l'avais fait au complet. J'ai collé... c'est vrai, j'ai collé du papier de soie rouge sur mon papier journal. Et puis après, j'ai peint dessus. Ou j'ai fait en même temps. Je peux le faire en même temps aussi. Je peux coller mon papier, je peux étendre mon produit acrylique, là, le médium mat. Je peux étendre même ma couleur. J'étends mon papier, je repeins sur mon morceau de papier et tout va coller. Car on peut coller avec de l'acrylique aussi. Là, on n'est pas obligé de toujours coller avec du médium mat. Voilà. OK, alors c'est ça. Donc, j'ai des papiers ici, j'ai fait à peu près dans les mêmes couleurs. OK. Alors, ça, c'est du papier emballage, les bleus. Alors, moi, je vais faire sur ma grande toile, je vais faire du collage avec ça pour partir une toile. OK, je vais vous le montrer après. Là. Ce que je vais vous montrer avant, c'est un essai que j'avais fait sur carton. Donc ça, c'est du papier peint. Donc, c'est du papier à dessin de journal, là, que je vous avais montré tantôt, là, du papier à dessin sur lequel on fait du dessin, papier journal. Ou ça peut être du papier journal avec des écritures, là, le journal qu'on reçoit à la maison. Alors, donc, que ce soit ça, ce papier-là ou un autre papier, ce qu'on peut faire, s'il est assez mince, on peut le recoller sur une toile. Moi, j'avais fait l'essai sur du carton. J'avais collé mon papier et j'avais réappliqué des lavis de couleur avec de l'eau mélangée. OK, donc ça m'a donné des effets particuliers. Donc un effet de paysage même. Ici, j'ai du grattage que j'ai fait et puis c'est de la couleur fusionnée avec de l'eau. Donc j'ai mis quand même assez d'eau quand je les ai fait. Je vais vous montrer ça de près. Voilà, alors ça donne un effet d'espace, OK? Dans la toile, dans le papier, OK? Parce que c'est un carton, là, mais mettons que j'appelle ça une surface. Donc, moi, j'avais collé 3 lambeaux de papier, mais coupés vraiment droit, rectangulaires, verticaux, OK? Donc, j'ai collé ces papiers-là. Alors, j'avais utilisé le magenta et le gris de Payne, je crois, ouais. L'orangé, eh bien, en fait, c'est mon lavis orangé là, que j'avais mis après, mélangé avec de l'eau. J'ai fait sécher le tout et ça m'a donné ces effets-là. Donc, j'ai ici le grattage. Pendant que la couleur est encore humide, on gratte avec la pointe d'un couteau, un couteau à peindre. OK. Ça peut être la pointe d'un pinceau. OK. Alors, ici, il y a une espèce de stabilité, une espèce de ligne d'horizon plus ou moins existante qui nous fait penser à un paysage. Voilà, abstrait, bien sûr, on est dans l'abstrait, OK? Alors, voilà pour ça. Je vais vous faire la démonstration pour coller votre papier, des lambeaux de papier sur une toile. J'avais oublié de vous dire aussi, pour faire vos papiers en peinture, vous pouvez utiliser des éponges. Vous pouvez utiliser des éponges, le rouleau éponge.
Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau, gros, grand, petit pinceau, tout ce que vous voudrez, le chiffon. Donc, c'est ça, c'est à vous de voir, c'est à vous d'expérimenter. Moi, je vous montre des manières de procéder. Moi, j'aime bien le rouleau, les effets du rouleau. Ça se fait bien aussi au paysage. Là, ce que je vais faire, je ne vais pas mesurer la toile. Je vais mesurer la toile. Je vais vous dire quelle grandeur, que vous n'êtes pas obligé d'avoir une toile grande comme ça. Là. Moi, parce que je fais des démonstrations parfois et j'aime bien avoir un grand format qui est prêt. Donc, c'est 40. Donc, 40 de hauteur par 24 de largeur. Alors, moi, je vais coller dans le sens vertical, mais il est possible que mon tableau aboutisse dans le sens horizontal. Ça dépend. Je fais un collage, ok? Un collage avec des morceaux de papier. Donc, ce que je fais, c'est que je le déchire. Donc, je le déchire en partie. Je le déchire en lambeaux. Je vais les mettre en totalité sur une grande toile. Mais moi, je vais jouer avec des morceaux de casse-tête. Ça, c'est ce que j'aime bien faire. J'essaie de pas les mettre trop grands. Quand j'en ai des grands, j'en ai des petits. Alors, ce que je fais, je commence par un morceau. Je vais voir ce que ça va donner. J'essaie des morceaux. J'aime bien celui-là. Donc, même s'il dépasse un petit peu, je peux le coller sur le bord de ma toile. Je vais le laisser dépasser. Ouais, que je vais... je vais enlever ça. Je vais le faire ici. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Alors, j'avais fait déjà une composition semblable, une démonstration semblable. Donc, mon morceau, soit que je le fasse toucher en bas, toucher en haut. Il faut que je le fasse toucher quelque part. Alors, il faut que je le fasse toucher sur l'un des bords de ma toile. Donc, ce que je vais faire, je vais l'installer comme ça. Voilà. Alors, je vous avais parlé du médium. Moi, j'ai un médium perlé qui me reste. Ça peut servir, c'est un médium acrylique, donc il peut coller. J'ai du médium à texture qu'on peut appliquer un peu aussi après à certains endroits si on veut. On peut coller avec un médium, comme je vous dis, un médium mort. Moi, j'ai un médium et vernis acrylique. Bon, donc ça peut faire aussi. Donc, je vais me servir un peu des deux pour voir ce que peut produire mon médium acrylique qui est perlé. Donc, j'en mets assez, ok? J'en mets assez et je vais étendre mon médium sur la surface là où mon papier va se trouver. Je ne suis pas obligée d'en avoir partout sur ma toile du médium. Là, j'en mets là où mon médium va prendre place. Là, j'avais décidé, je pense, de le faire toucher en bas, ici. Donc, il faut qu'il y en ait assez. On va mettre un peu, parce que ce qui arrive là, je vais l'étendre plus loin, de toute façon, il va y avoir un morceau. Il faut qu'il y en ait assez, parce que c'est sûr que ça va faire des bulles. Je vous montrerai comment ranger les bulles. Là. On fait une petite incision dans le papier, puis on vient recoller. Il faut que c'est sec. Bon. Voilà. OK. Une fois que j'ai trouvé mon emplacement, je viens, comme il faut, coller mon papier. Si ça ne colle pas bien, j'attends, je le laisse sécher. Si je vois que ça relève, là, je le laisse sécher complètement, puis je viens remettre du produit. Ensuite, par-dessus. Bon, et ça ici, j'en manque un petit peu. Donc, moi, j'en mets plus que moins. Okay. Parce que j'aime pas ça de retrouver un papier qui n'est pas assez collé, qui n'est pas bien collé. Je vais voir si vous voyez bien. Oui. Bon. Donc, la toile est très grande. Je vérifie ça
ça a l'air bien collé tout ça. OK. Alors, je peux aller avec mes mains placées aussi. Ça fait des ramifications, ça fait des plis. Moi, je les laisse. Okay. Ben, de toute façon, ça va toujours en faire parce que c'est du papier. C'est du papier craft, c'est du papier d'emballage. Ça, le papier craft, vous pouvez en trouver chez Omer de Serre. C'est un autre des dépositaires de fournitures d'art. Voilà. Alors, moi, j'ai les mains bien collées. Alors, je m'essuie les mains. Donc, vous essuyez les mains tout de suite parce que ces produits-là, ça colle énormément. Coupé. Alors, j'en ai mis partout. Là, ce que je vais faire, je vais me coller un autre morceau. Je regarde dans mes morceaux, voir ce que j'aurais qui pourrait faire. Donc, ça pourrait prendre place comme ça. OK, ça pourrait créer un certain dynamisme. Il y a des diagonales dans ça, donc ça peut être intéressant. Je vais juste tourner la toile un peu. Donc, moi, je peins par-dessus ça. Okay? Il y a des parties qu'on va laisser voir, qu'on va voir, d'autres parties. Il y a d'autres parties qui vont être recouvertes. Je vais retirer. Il y a des bons plis ici. Je vais remettre mon médium perlé. Non, ça c'est mon médium. Excusez, mon médium là. Médium perlé ici. Donc là, je me retrouve avec du médium à peu près sur toute ma toile. Là, j'avais du médium de texture là, qui est pas complètement enlevé. Là, je vais l'enlever. Je vais recommencer. Le médium de texture, il m'en restait un petit peu juste ça. Médium. Ça, c'est mon médium perlé. Donc, il y en a en dessous, au papier, il y en a dessus. Alors, je suis une pinceau un peu, parce que j'en ai. OK. Je vais bien fermer. Je suis désolée, j'ai du médium de texture qui est resté. Bon, voilà. Alors, mes plis, tout est étiré. Je vais le laisser sécher. Et puis, si je vois qu'il y a des barres qui relèvent un petit peu, après séchage, ben, je vais remettre du produit. Ici, il semble en manquer un petit peu. Je vais juste le faire tout de suite, vu que... Donc, il n'est pas encore sec, mon papier. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux le relever. Et je peux aller remettre du produit si je vois qu'il a l'air d'en manquer. Donc, le médium perlé est intéressant. Il va me donner une brillance. Il coûte pas cher ce médium-là. Hein? J'avais dit, là, chez Walmart. Bon, OK. Alors, pour pas que ma vidéo soit trop longue, je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a d'autres affaires que j'aurais voulu montrer, d'autres effets, d'autres possibilités. Mais je vais m'arrêter là. À moins que j'ai le goût de faire une autre vidéo, là, mais pour celle-ci, je pense que je vais l'arrêter. OK, voilà. Alors moi, j'ai collé mes deux morceaux de papier. Je vais l'orienter dans le sens où je vais me sentir une certaine inspiration pour faire mon paysage. Ce qu'on peut coller aussi en cours de route, c'est du papier de soie. Papier de soie par-dessus notre peinture en cours de route. Ça donne des beaux effets de lumière aussi, la transparence. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne là, de près. Là, alors, c'est le collage du papier. Donc, on a un rouge de... Je crois que c'est un rouge ocre rouge ou c'est du papier... Non, ici, c'est du papier rouge de soie, avec du doré, ce qui fait que ça nous donne un rouge doré, un rouge plus... rouge terre. Voilà, et mon autre morceau ici. Alors, le perlé, le médium perlé va donner une brillance. J'ai beaucoup de ramifications. Moi, je les laisse. J'aime ça. Je veux les voir.
juste enlever un petit... OK. Donc, voyez-vous, je peux la prendre dans le sens horizontal ou dans le sens vertical. Je la tourne et je peux voir comment je peux me laisser inspirer par cela. Donc, si je la tourne comme ça va être différent aussi. Alors voilà, c'est ma petite présentation pour le collage de papier. Alors on va se revoir au cours. Je vais amener quand même des images. S'il y a des images qui vous plaisent ailleurs, vous pouvez prendre ça ailleurs, en autant qu'on respecte le projet que j'ai donné. Et puis ça peut être complètement abstrait, là, votre peinture, là, l'image peut servir juste de source d'inspiration de départ. Alors merci, on se revoit au cours.